La peur dans les yeux. Écrit par Élodie Nowodatsky, traduit par Béranger Viau-Pinot, lu par Élodie Nowodatsky. Chapitre 1. Mélie. Le cercle vous protège du mal. Livre de la vérité du cercle, 9e règle. Le mal ne dort jamais, ne se repose jamais, n'oublie jamais. La voix apaisante de Jérémia contraste avec la gravité de son avertissement sur le mal qui nous entoure, toujours prêt à nous tomber dessus et nous mettre à l'épreuve. Le livre de la vérité, le seul livre que j'ai le droit de lire, nous rappelle que le cercle sera toujours là pour nous. On peut compter l'un sur l'autre, car le cercle est fait d'amour et de compréhension. Le cercle nous attend, et nous pourrons le rejoindre dès que Maître Abraham nous jugera prêts. Alors, nous serons pris en charge, nous serons sauvés. Jérémia est beaucoup plus grand que moi et moins maigre, mais il approche avec une certaine grâce. Il vient si près que nos épaules se frôlent. Le mal ne dort jamais, ne se repose jamais, n'oublie jamais, répète-t-il, et je sais immédiatement que je dois répéter ces mots. Ils sont notre mantra, notre berceuse, notre prière avant d'aller dormir. Maître Abraham m'a parlé, il m'a prévenu, murmure-t-il comme si Abraham lui-même nous écoutait. Il tourne avec douceur mon menton vers lui. Ses doigts chauds ont l'odeur du basilic qu'il fait pousser dehors. Ses yeux fiévreux plongent dans les miens. Ils sont proches, tu sais ce que tu dois faire. Je hoche la tête et nous nous levons. Ses yeux courent de la petite table au milieu de la pièce jusqu'à la porte, comme s'il craignait que des gens entrent et nous arrachent l'un à l'autre, ou peut-être s'inquiète-t-il de voir Abraham débarquer pour nous crier dessus comme il le fait souvent. La dernière fois, il a hurlé sur Jérémia parce qu'il m'avait apporté un exemplaire de Anne, La maison au pignon vert. Je lui avais confié que c'était mon roman préféré avant d'être sauvé. Quand Abraham a vu le livre, il m'a frappé au visage avec, jusqu'à ce que je saigne du nez. Obligeant Jérémia à assister à la scène, impuissant. Le mal sait. Ses doigts effleurent ma joue, et il me tire doucement vers lui. Je lui arrive à peine à l'épaule. Sa chemise a une odeur de linge fraîchement lavé, tout le contraire de la blouse qu'il m'a apportée la semaine dernière. Le mal sait comment nous mettre à l'épreuve. Ses lèvres sont tout près de mon oreille. Il fait glisser le vieux tapis rouge et attrape la poignée de la trappe dissimulée dans le parquet, révélant l'entrée de ce qui, depuis plusieurs mois, est devenu mon chez-moi. Je ne le laisserai pas te tuer. Sa promesse apaise mon cœur qui bat à 100 à l'heure, mais ne m'empêche pas de frissonner. Cet endroit détient mes secrets les plus sombres. Jamais ce que j'ai fait ne pourra être défait. Je sais, je murmure avant de descendre, centimètre par centimètre, jusqu'à ce que mes pieds touchent le sol irrégulier, mélange de terre et de gravier. La cachette est trop petite pour que j'y tienne debout, et même assise, le haut de ma tête frotte le plafond. Je m'allonge et enfonce mes doigts dans la terre. Sous mon dos, le sol semble dur comme de la pierre. Une panique insidieuse fait couler des gouttes de sueur le long de mon échine. Je me force à inspirer, puis expirer. Avant, cette odeur de renfermé me donnait la nausée. Maintenant, je ne la sens même plus. Je peux le faire. Sa main caresse mon front. Tu me fais confiance. Ce n'est pas une question. Il me tend un couteau que je pose près de moi. Mes doigts caressent la cicatrice sur mon poignet droit, un rappel gravé dans la chair des conséquences qu'entraîne la rébellion contre Maître Abraham. Jérémia m'a sauvé du monde, de Maître Abraham et de moi-même. Ces derniers jours où je le craignais sont bien loin. Et elle? Ma voix est à peine un murmure. Mon esprit est envahi d'images de ma sœur en train de mourir. Il faut la sauver, elle aussi, avant qu'il ne soit trop tard comme pour mes parents. Maître Abraham m'a dit et répété qu'il n'y avait plus aucun espoir de rédemption pour eux. Pourtant, même si j'ai découvert qu'il ne tenait pas à moi, il continue à me manquer.
Je te l'ai promis et je tiens toujours mes promesses. Il me fait un signe de tête encourageant et sourit. De ce sourire rassurant qu'il a souvent pour moi, même si maître Abraham lui a ordonné de se montrer plus sévère. Ses yeux s'attardent sur moi quelques secondes, comme pour graver dans sa mémoire le moindre trait de mon visage. Puis, il referme la trappe et la serrure claque. L'obscurité m'entoure. J'inspire profondément et je fais la seule chose qui me calme à tous les coups. Je chante la chanson qu'il m'a apprise il y a des années, celle qu'on chantait parfois ensemble, celle qui me rappelle que je ne suis qu'une partie d'un tout gigantesque. Nous étions perdus, mais le cercle nous a trouvés. Nous étions perdus, mais le cercle nous a trouvés. Nous étions perdus, mais le cercle nous a sauvés.